Oui, alors, j'ai mis la playlist hum, comme comme une incertitude. Euh, j'ai sorti les petits morceaux de guitare de la playlist honte parce qu'il n'y a aucune raison que j'ai honte et que j'ai honte en fin de compte. Je vous ai mis cet instrument à une histoire. J'étais enfant et quand il est arrivé le choix de l'instrument, je préférais le piano. Mais c'était pas possible de prendre le piano, donc il fallait que je prenne un instrument. Tout sauf le piano. Et j'ai dit, je prends le violon. Et j'ai réfléchi à cet instrument avec mon grand-père, qui lui était professeur. Et il m'a dit, c'est très bien, sache que si tu avais pris la guitare, je n'aurais pas pu t'aider. Mais il m'a dit, comme tu as pris le violon, tu auras accès au piano. Ce qui est vrai. Et quand mon mari est parti, il y avait bien la petite guitare à mon fils, puisque lui a choisi la guitare, la basse, enfin voilà. Mais voilà, enfin, c'est son instrument, ce n'est pas le mien. Et il y a 9 mois de ça, peut-être un peu moins, j'ai acheté cette petite guitare. Et j'avais dit à mon grand-père, non mais de toute façon, la guitare, enfin, j'y toucherai pas, j'y viendrai pas, je... Non, bah non, voilà. Et arrivé là, je sais pas ce qui s'est passé, je me suis dit, bah oui, mais bon, j'arrive à rien, donc bah, tente l'impossible, après tout. Tu y connais rien, avance en aveugle, euh, t'as pas de technique, t'y connais rien, t'as le solfège, mais quelque part tu connais pas le manche de la guitare. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de solfège pour la guitare puisqu'il y a la tablature, mais j'avance en aveugle comme ça et je cherche des sonorités qui peuvent être agréables à l'oreille. Et puis, avec toute la réflexion, je me suis dit que j'ai perdu mon temps et que je me suis accrochée à quelque chose que je ne méritais pas. Je pense que la musique n'est pas faite pour moi. Je pense que malheureusement, je ne sais pas comment vous expliquer ça. On remet bien souvent les titres des parents aux enfants. J'étais une enfant et j'étais donc à l'école primaire comme tous les enfants. Et on enseignait donc la musique. Et la maîtresse d'école que j'avais eue pendant un bon bout de temps, puisqu'il y avait qu'elle qui gérait la musique dans cette école. Ah oui, non, mais c'est du beau, vous passez pas les photos, c'est pas la peine, de toute façon, la musique, c'est pas la peine.
C'est pas la peine de lui montrer ci ou de lui montrer ça, patati patata, enfin voilà. Et j'étais entre guillemets exclue du cours de musique parce que on s'est imaginé que parce que on a un parent qui est professeur dans un domaine, l'enfant sait déjà tout en arrivant au monde. Et on punit les enfants par rapport au choix de leurs parents. Et je trouve que c'est dégueulasse. Voilà. Donc, bah oui, la musique, c'est bien. C'est génial. C'est magnifique. Est-ce que ça m'a apporté du bon? Non. Parce que, entre guillemets, je pense éternellement que si mon mari est décédé, c'est à cause de ça. Et je pense que c'est à cause de ça. Alors, c'est pas de ma faute à moi, il n'est pas mort par ma faute, mais cette jalousie, moi j'ai fait des études et tout ça. Alors, je sais qu'il faut savoir ne pas faire un amalgame de tout, qu'il faut savoir dissocier les choses. Mais malheureusement, j'arrive pas à dissocier. Parce que cette injustice, je l'avais déjà vécue étant jeune. Donc ce ressenti, je l'ai déjà eu. Et je l'ai ressenti à nouveau au moment qu'il a été malade et au moment que j'ai été confrontée à une personne qui était beaucoup plus intelligente que moi, qui a fait beaucoup d'études. Et c'est pourquoi il est mort. Voilà. Je ne pourrais pas recoller les morceaux. Je ne pourrais pas, malheureusement, revenir en arrière, remonter le temps. Il faut que j'accepte la situation. Alors oui, je suis nulle, hein. La guitare, je suis nulle. Voilà, c'est pas parce que je suis nulle que j'ai pas mis des vidéos en train d'essayer d'élaborer quelques sonorités. Parce que je me suis dit, quitte à souffrir, quitte à être malheureuse, quitte à tout, autant tenter le diable. C'est-à-dire aller jusqu'au bout des choses pour quelque part s'en débarrasser. C'est un peu comme des fois vous avez un objet dont vous vous servez vraiment plus ou que vous avez parce qu'il est là et puis il vous apporte aucun intérêt dans votre vie. Vous faites le tour avant de le donner aux bonnes œuvres ou de le vendre ou tout simplement le mettre à la poubelle. Voilà. C'est un peu ce qui se passe dans les couples hein, aussi. On fait le tour de l'homme, on fait le tour de sa femme pour se dire est-ce que je divorce ou est-ce que je reste avec elle? Est-ce que, en fin de compte, elle m'apporte vraiment quelque chose dans ma vie? Est-ce que je dois m'en détacher? Et la vie nous appartient à nous et elle n'appartient pas aux autres. Donc, des fois, il y a des décisions qui sont dures à prendre. Parce qu'on se dit, c'est difficile pour l'un comme c'est difficile pour l'autre, parce que ça peut être blessant. Mais ce qui compte, c'est nous, en vérité. Parce que si nous, on va bien intérieurement, si on se sent bien, si on se sent libre, si on se sent mieux, les autres autour de nous se sentent bien également. Parce que on véhicule nos sentiments. Et la personne qui est en face de nous le ressent.
Donc, bah, je suis vouée à rien. J'ai pas spécialement fait beaucoup d'études. Je suis pas très intelligente. La preuve, je suis en train de vous parler là. Et puis, à l'âge que j'arrive, je ne pourrai rien reprendre. Je ne pourrai rien redémarrer. Donc, je vais subir le fait que quelqu'un a dit que moi j'ai fait des études et elle n'en a pas fait. Et par conséquent, je n'ai pas le droit de m'occuper. Voilà. Donc je pars du principe que la cuisine c'est pareil. Il faut avoir fait des études pour ça. Comme pour le ménage, comme pour beaucoup de choses. Si c'est ça. Donc, bah, je me dis que voilà. Je vous laisse. Je vous dis à bientôt.